Alors l'homme et l'animal, qui des deux invente à l'autre, tout est dans le titre, un petit peu provoquant, mais c'est également dans la table des matières, puisque cet essai philosophique interroge la relation entre l'homme et l'animal, mais sous un angle un petit peu à la fois classique et dépoussiérant, puisqu'il prend la forme de 10 dissertations à la fois idéales et un peu déjantées, avec des titres un peu parfois curieux. Par exemple, le cannibalisme n'est-il qu'une dévoration animale, ou quel est le sens de la fable de La Fontaine, voilà, le loup et l'agneau. Et donc sur cette proposition-là de traitement, je propose dans ce texte en fait une relecture empreinte de culture générale sur cette opposition pour montrer qu'en fait la frontière entre l'humanité et l'animalité est poreuse, et à l'appui de quelques textes célèbres. Alors il y a les fables de La Fontaine, la métamorphose de Kafka, le roman de Marie Dariussec, Truisme par exemple, mais aussi de bandes dessinées, d'ouvrages de science-fiction, du cinéma, Danse avec les loups par exemple. On essaie de retravailler sur cette opposition, cette fausse antinomie, pour montrer qu'en fait l'homme doit beaucoup à l'animal, et que l'animal parfois s'inspire aussi de l'homme. Et il s'agit de revisiter par ce biais et par ces exercices dissertatifs, faussement académiques et classiques, des grandes catégories de la pensée philosophique. Alors il est destiné, je vais dire, à tout public, de 7 à 77 ans, comme on disait jadis pour les jeux éducatifs. Alors en fait, bon, évidemment les lycéens, parce qu'il y a une bonne partie du programme des classes terminales de philosophie qui s'y trouve, mais à plus large échelle, tous les étudiants des classes préparatoires y trouveront de quoi réfléchir. D'ailleurs, L'homme et l'animal, c'était un programme qui était destiné aux classes préparatoires il y a 2 ou 3 ans, et j'avais trouvé les livres assez finalement académiques dans leur présentation de textes. Et je m'étais donné l'objectif de faire un recueil sur des sujets un peu plus déstabilisants pour les candidats, un peu des sujets impossibles en fait, pour voir voilà, comment on pouvait quand même s'accrocher et produire du contenu sérieux à partir d'une appellation qui peut paraître loufoque de l'extérieur, mais pour autant n'est pas si bête que cela. Alors, les bonnes questions ne méritent pas de réponse en philosophie, comme chacun sait, donc on peut dire que chaque dissertation est une amorce de réponse, parce qu'il y a un plan, une problématique, voilà, une articulation évidemment questionnante, mais la question demeure en suspens, et les meilleurs esprits évidemment réfléchiront ardemment au sens du verbe inventer ici, voilà, qui suppose une certaine ouverture. Petit extrait d'un traitement de la dissertation que vous inspire la formule de Hobbes, Homo homini lupus. L'homme est un loup pour l'homme. Alors c'est une partie qui met en avant justement le film de Kevin Costner, Danse avec les loups, western classique, mais voilà, revisité par le biais de la pensée philosophique. C'est un peu original et puis ça peut être agréable. Qu'il y ait en effet des peuples qui se soient refusés à imaginer que le loup puisse être méchant, voire non nuisible, que cet animal soit digne de leur admiration et gratitude, est illustré dans le film réalisé par Kevin Costner en 1991, Danse avec les loups. Le héros, Dunbar, entretient avec un loup des rapports similaires à ceux qu'il a avec les Indiens. Le loup y apparaît comme un ami réticent qui n'accepte aucune nourriture de sa main pendant longtemps, tout comme un des Indiens de la tribu que fréquente Dunbar, cheveux au vent, qui restera en retrait beaucoup plus longtemps que les autres Indiens. En ce sens, et paradoxalement à ce qu'on a pu écrire dans ce qui précédait, le loup n'est pas la négation de l'humanité, il en serait plutôt le négatif au sens photographique du terme. Il représente très clairement dans la mythologie du western américain, à laquelle puise Costner, le symbole de ce qu'était l'homme d'avant, c'est-à-dire l'homme uni à l'animal au sein de la nature. L'homme des origines d'avant l'humanité des pionniers, issu d'un monde plus sauvage que civilisé. Voici donc un loup qui vaut comme promesse de paradis, bientôt perdu hélas, rémanence d'une harmonie précédant la destruction orchestrée par les pionniers. En ce sens peut-on dire que John Dunbar est un homme qui est un loup pour l'homme, étant entendu qu'on ne parle pas du même homme à chaque fois. Le lieutenant américain est entre chien et loup, entre les pionniers qui arrivent et les Indiens qui s'en vont, et pour une fois rapporté à l'animal dans son opposition, cette formule indique en quoi la culture techniciste humaine est péjorative. Elle ne recouvre pas stricto sensu la pensée de Plaute illustrée par les philosophes anglais Bacon et Hobbes, qui stipulent que l'homme fait souvent beaucoup de mal à ses semblables, d'où une certaine dissolution de la rationalité ici dans l'immédiateté animale. Voir la frontière avant qu'elle ne disparaisse, telle est la réponse que le lieutenant John Dunbar, ce blanc mutant, cet homme loup, donne à son supérieur lorsque celui-ci lui demande pour quelle raison il a choisi d'être affecté dans une garnison si lointaine. Et si cette frontière, stigmatisant une nation qui croit progresser alors qu'elle régresse, était aussi celle qui passe entre le loup et l'homme.